Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Guafam. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la Ceratophis crownielli ou la grenouille Pac-Man. Comme tu sais, ça fait des années que j'en ai une. Je vais t'expliquer à peu près comment on maintient cette espèce, très simplement, rapidement. Donc déjà, premièrement, c'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud, qui vit autour de 700 mètres d'altitude. C'est une espèce qui vit entre 5 à 10 ans. C'est une grenouille nocturne, donc tu la verras plutôt bouger la nuit. C'est pour ça que moi, je l'élève dans un bac plutôt que dans un terrarium où les vitres fermées, on voit pas trop. Enfin voilà, c'est un peu sombre et tout. Là, je l'élève moi dans un bac où je ferme éventuellement le couvercle quand c'est nécessaire par rapport aux températures. C'est une espèce qui a besoin d'une forte hygrométrie avec des températures autour de 22 la nuit et 25, 27 la journée. Le problème de cette grenouille, c'est qu'elle est surnourrie. Quand on les voit dans les élevages, elles sont obèses. C'est des grosses patates. Pourquoi? Parce que les gens, tout simplement, ils aiment voir des gros animaux et que c'est super sympa de montrer à ses amis une grosse grenouille énorme. Le problème, c'est que si tu surnourris ta grenouille, malheureusement, elle va mourir d'obésité ou elle va avoir vraiment des gros soucis de santé. Nourris-la de temps en temps, regarde bien son poids, regarde bien son volume pour voir si elle n'est pas trop épaisse, trop grasse. De temps en temps, une petite visite chez le vétérinaire, ça mange pas de pain et c'est toujours mieux de savoir si ta bête elle est en bonne santé. Moi, mes animaux, je les emmène une fois par an, voire deux, pour avoir un suivi sur les animaux pour savoir si tout va bien au niveau santé. Et puis voilà, surveiller si la croissance est bonne et ainsi de suite. Pour le maintien, comme je te l'ai dit, moi, on part sur un bac qui fait à peu près entre 40 et 55, 25 de haut et avec une épaisseur de terre, on va dire, entre 12 à 15 cm. Avant, j'avais un peu plus, mais voilà, comme je vois qu'elle utilise pas autant, j'ai préféré réduire. L'avantage de prendre un bac qui soit ouvert ou un autre bac avec de la terre avec un bon maintien, c'est que tu vas pouvoir faire comme moi je le fais, ce qu'on appelle un bac avec des plantes. Moi, je mets des plantes qui me servent en même temps de laboratoire. Je vais mettre des plantes à l'intérieur qui vont pousser. Une fois qu'elles sont grandes, je les mets dans un autre bac et je mets des boutures et je fais le transfert et ainsi de suite. Donc c'est Alors pour la manipulation, souvent je dis comment tu manipules tes bêtes? Bah tout simplement une grenouille. Comme c'est fragile, comme les muqueuses, faut pas faire tout et n'importe quoi, je la manipule avec des gants. Donc, qui dit gants, bah, je mets des gants, tout simplement. Après, des gants simples, qu'on trouve facilement dans le commerce à des prix assez bas. Donc, je manipule avec des gants, ça évite d'abîmer les muqueuses, ça évite aussi de lui apporter éventuellement des maladies et toi d'en prendre. C'est-à-dire que ce sont des maladies, quand même des animaux qui peuvent apporter des salmonelles, enfin des maladies, des choules. Il faut pas abîmer aussi sa peau. Il y a pas mal de choses qui font que ton animal, il faut faire très attention avec. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, si tu vois que ta bête, elle commence à faire une petite peau de protection, une petite membrane de protection, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'au niveau de ton maintien, le maintien n'est pas bon. Donc à toi de vérifier tes paramètres, si tout est bon pour le maintien de ta bête. Je vais te montrer dans le bac comment elle est, c'est beaucoup plus simple. Elle est rentrée dans son bac d'eau, donc on va la voir se baigner. Je viens de lui changer, elle a plongé dedans. Après, elle va en sortir, elle va creuser avec ses petites fesses et ses petites pattes arrière, hop, elle va s'enfouir pour pouvoir se protéger et elle sortira la nuit éventuellement pour manger. Donc faites attention surtout à la nourriture, ne surgavez pas vos animaux. La grenouille, surtout celle-là qui est très vorace, donc ne la surgavez pas. Moi je la nourris avec des grillons, des insectes, enfin toutes sortes d'insectes et de temps en temps un petit rongeur pour le calcium. Les insectes, pareil, je les saupoudre de calcium sans détroit, je précise bien. J'apporte toujours la proie au niveau de ses yeux et je lui descends vers la gueule. C'est une grenouille qui a des petites dents, donc la morsure, je dirais pas qu'elle est douloureuse, ça pince, ça a pas mal de dents, donc faites attention, ne mettez pas vos doigts, c'est stupide. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais ça se reproduira pas, voilà, tout simplement. Donc, mais je vais te montrer, tu vas voir, c'est des grenouilles avec une gueule et une bouille hyper attachant. Comme tu peux le voir au niveau du setup, donc je te disais, un bac, donc là, on est sur un bac qui fait 40 sur 55 de longueur, largeur. Et la hauteur, on a à peu près 25 cm. Et là, comme tu peux le voir, j'ai une énorme épaisseur de terre. Là, on est sur 13 à 14 cm de terre. Donc, comme je te l'ai dit, elle s'est mise dans un petit bac d'eau. Donc, ce bac-là, je le change tous les jours. Celui-là, je le change tous les 2-3 jours. Donc il y a un bac voilà, qui est assez sympa au niveau d'utilisation. Franchement, terre de bruyère, humus de coco. Il existe pas mal de coloris, donc c'est à toi de voir ce que tu préfères ou pas. Et alors moi, c'est trop mignon, ces petits doigts, cette petite bouille. J'adore cette espèce, elle est super. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une espèce qu'on peut conseiller aux débutants. Après, à toi de bien te renseigner. Là, elle est tellement curieuse qu'elle vient voir ce qui se passe. Voilà, ça y est, elle est sortie toute seule. Comme quoi, tu vois,
Hop, elle a fait sa petite baignade. Là, ce qu'elle va faire, elle va trouver un petit coin pour creuser, s'enfouir, et après, elle va rester là jusqu'à la nuit où la nuit, elle se balade pour chercher éventuellement une proie. Donc, tu peux lui mettre des proies rampantes, des proies qui sautent, qui bougent, elle va les chasser. Donc, dis-moi si ces petites vidéos de 5 minutes chrono te plaisent. Voilà, je vais en faire pas mal, je vais en faire plein parce qu'il y a pas mal de sujets, que ça soit sur la nature, l'extérieur, les animaux, les plantes, enfin, il y aura pas mal de choses, les insectes. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de mettre ton petit pouce bleu qui est très important. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures et de prochains tutos. Allez, ciao tout le monde, peace!